pourquoi ça n'a pas de sens de vouloir se comparer à ceux qui t'entourent au jour le jour, et surtout dans ton business? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Michael Pinto. J'accompagne les entrepreneurs à dissiper les doutes qui les empêchent de voir leur réussite ultime. Alors comment ça se passe? Je peux pour te donner un petit détail là-dessus. Je t'accompagne, donc on prend la route ensemble et je te sers de guide tout simplement pour te montrer, la bonne direction. C'est un chemin que j'ai en grande partie déjà effectué et en tant qu'expert, en tant que business coach, business consultant et sparring partner, je t'accompagne donc une partie sur cette route, une partie du voyage, de façon à t'aider à rester sur le cap de ta réussite ultime. Voilà. Mais revenons-en à nos moutons. Quelle est l'importance et pourquoi il est illogique et que ça n'a pas de sens de vouloir se comparer aux autres? Alors je ne vais pas te donner de définition, tu me connais un petit peu. Si tu ne me connais pas, tu vas apprendre à me connaître tout simplement. Je ne suis pas du genre à aller te donner une définition que j'ai lue sur Wikipédia, ou dans un autre environnement, quoi. C'est pas du tout mon truc. Je te donne mon expérience, je t'en fais part, je t'en fais cadeau. Je te le donne, c'est cadeau, c'est gratuit. Et j'ai pratiquement plus de 20 ans dans les pattes sur le marché de l'entrepreneuriat. J'ai fait du management depuis 2002. Donc tu peux t'imaginer que ça fait quand même quelques années que j'ai pu accumuler mon expertise et que cette expertise, je la mets au service bien évidemment des leaders de ce monde qui ont une certaine réussite. Mais je suis quelqu'un qui aime redonner parce que j'aurais aimé avoir ça quand j'étais plus jeune pour éviter de faire des erreurs. Et c'est pour ça que je te donne tout ça gratuitement, voilà, sur ces vidéos ou dans ces vidéos. Alors pourquoi ça n'a pas de sens de vouloir se comparer aux autres? Déjà parlons sur le plan de la localisation. En tant que guide, je suis un peu comme un GPS. Et la localisation a pour moi un rôle énorme, sur le plan métaphorique bien évidemment. Elle est pas belle cette lumière ici, avec le soleil en fond, quoi. C'est génial quand je kiffe ce genre de choses. La localisation, pour revenir à nos moutons, elle a un rôle par rapport à ce que je suis en train de te dire, déjà sur le fait que ceux ou celles avec qui tu te compares n'ont pas commencé au même endroit que toi. Tu as commencé à un autre endroit que ces mêmes personnes à qui tu essaies de te comparer. Et si tu n'as pas commencé au même endroit, c'est sûr que vous n'avez pas les mêmes conditions pour réussir. Peut-être que tu as commencé dans de meilleures conditions, d'autres dans de meilleures conditions que les tiennes, soit. Difficile de pouvoir comparer. Ensuite, la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui est bien évidemment différente. Donc l'état actuel, la situation dans laquelle tu te trouves est différente que celle du voisin, de la voisine, qui sur le plan business, je ne te parle que de business, je ne te parle pas dans la vie en général, se retrouve donc, comme je te dis, sur une route et qui n'est pas au même endroit que toi, au niveau de sa réussite ultime. Alors il n'y a rien de mal à ça, je veux dire, c'est pas un 100 mètres, tu vois ce que je veux dire, c'est un marathon. Alors si c'est un marathon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que tu es encore 35 km de la ligne, que ton voisin est peut-être, quant à lui, 33 km, donc il est beaucoup plus rapide que toi jusqu'à maintenant. Mais comme je te dis, c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Tu connais l'histoire du lièvre et de la tortue, quoi. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, comme on dit, quoi. Et c'est justement ce que je veux te dire dans cette vidéo, tu vois, simplement te concentrer sur le fait que vouloir comparer n'a pas de sens, surtout à ce niveau-là, sur le niveau du business, parce que ça t'amène vraiment pas ce que tu as besoin. Tu te retrouves en fait à essayer de te comparer à quelqu'un ou une personne qui n'a pas commencé au même endroit que toi, qui n'en est pas au même point que tu en es, et qui n'a peut-être pas la même destination que tu as. Et ça, c'est vraiment l'élément essentiel quand on se concentre sur la localisation. Si tu n'as pas le même but, tu ne peux pas te comparer. De dire que quelqu'un est à 1h30 de l'arrivée, partons du principe que tu sois en bagnole. Et tu appelles ton concurrent, c'est une métaphore ce que je te dis, mais imagine, tu te dis, écoute, t'en es où toi, t'es à quel point, t'en es où, t'es bientôt arrivé? Ah ouais, moi il me reste encore 1h30 de route. Et toi tu sais qu'il te reste encore 3 heures de route, tu te dis putain mais il est 2 fois plus rapide que moi, putain il va être beaucoup plus tôt à la maison, il va arriver 1h30 plus tôt quoi. C'est juste un exemple que je te donne. Mais putain s'il ne va pas au même endroit, ça sert à rien de comparer. Il n'a pas commencé au même endroit, il n'en est pas au même endroit avec toi, que toi en ce moment, et il ne va pas au même endroit que toi.
Donc, quel est l'intérêt de vouloir comparer? Comparer, tu peux comparer vraiment des choses qui sont comparables, des situations qui sont comparables. Si tu n'as pas commencé au même endroit, si tu n'en es pas au même endroit et que tu ne veux pas aller au même endroit, à quoi ça sert de vouloir comparer? Ça n'a pas de sens. Et pourtant, la plupart de nous le faisons. Et j'en fais partie des fois. Je me surprends à... C'est l'inconvénient en fait des... Je me surprends donc dans cette situation, je n'avais pas fini ma phrase, mais c'est un peu le gros inconvénient en fait des réseaux sociaux, quoi. On se chope, et moi je me chope souvent, à lire ce que les autres ont comme réussite dans une journée. Et on focalise sur l'événement, quoi. Ouais, j'ai vendu ceci, j'ai vendu cela, j'ai telle ou telle réussite, j'ai eu la chance de pouvoir faire un TEDx comme ça se dit en français, quoi. J'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela. Et si toi tu as une mauvaise journée et que tu es dans ton triangle de Lego, bah, tu dis putain, moi c'est moi la victime. C'est moi la victime, où est mon sauveur? J'ai vraiment une journée de PD, quoi, et ça m'a rien fait du tout, quoi. Et quand je dis PD, attention, j'ai pas de problème avec les homosexuels. Je suis en train de te dire que la journée était vraiment conne et chiante. Et c'est complètement stupide. Heureusement que j'ai le mental et que je m'en aperçois moi-même, donc je peux redresser, me réaligner par rapport aux valeurs qui sont importantes dans ma vie, quoi. Mais le fait d'en être conscient, c'est déjà un échappatoire face à la comparaison, quoi. Quand on se compare, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Il y a un manque de certitude, un manque de confiance en soi. Et la confiance en soi, comment elle se crée? Elle se crée par des réussites, par des événements. Et alors il faut en être conscient de ces événements. Il faut comprendre que chaque réussite doit être fêtée. Chaque moment où tu as une certaine réussite, un certain but que tu atteins, eh bien il faut fêter le truc, quoi. Te taper sur l'épaule et te dire voilà. Et moi je le fais. Des fois je danse, des fois j'ai les larmes aux yeux, quoi. J'en parlais aujourd'hui avec une personne que j'apprécie. Je lui fais un petit coucou, Angelo, et on en parlait. En fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on a un bel événement, quoi? Eh bien, les émotions montent. Surtout quand tu as fait quelques kilomètres en désert, que la piste était sèche, sur le plan de la fructification, sur le plan financier. Il y a des semaines comme ça. Ça a peut-être à voir avec la loi de l'attraction. Si tu n'es pas en adéquation avec toi-même, bah voilà, tu n'attires pas ce que tu veux attirer, tu attires les problèmes, la négativité. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir toujours sa petite boussole sur soi, hein. Et c'est pour ça que j'accompagne aussi des entrepreneurs à succès, justement, pour servir de boussole, servir de guide, pour leur montrer où ils veulent aller. Comme ça, bah, ça leur sert de motivation, ça leur monte le moral dans des moments difficiles. Je ne suis pas là pour aider les gens dans des moments faciles, dans des moments agréables. Je suis là pour aider les gens quand ils sont dans la merde. Je suis là pour aider les gens quand ils se sentent mal. Je suis là pour aider les gens quand ils n'y arrivent pas personnellement, parce qu'ils n'ont pas les capacités ou alors ils n'ont pas le temps. Tu vois, c'est vraiment un peu la définition d'un consultant, et je ne suis pas que consultant, je suis aussi sparring partner, c'est ce que je veux dire. Et c'est ça, en fait, l'intérêt de ne pas se comparer. Parce que si tu apprends à te connaître, tu n'auras plus besoin de te comparer. Si tu apprends à comprendre qui tu es, quelles sont tes valeurs, tu vas vite te rendre compte en fait que tu n'as pas besoin de ça du tout, quoi. Tu te retrouves tout simplement à savoir qui tu es, ce que tu fais, ou ce que tu veux faire à l'avenir. Tu as une vision devant les autres. Et si tu es conscient de qui tu es, tu vas vite te rendre compte que tu es une personne unique, une personne formidable, une personne agréable, une personne avec qui les gens aiment passer du temps. Et ça, c'est vraiment kiffant. Et je vais dire honnêtement, tu vois, aussi bête que ça peut paraître, parce qu'aujourd'hui je vais bien financièrement, j'ai une très belle vie, j'en suis fier, je suis fier de moi. Je suis fier d'avoir un tel fils, d'avoir une telle femme. Je suis fier d'être dans ma situation et de faire ce que je fais, parce que c'est en adéquation avec ce que je suis, parce que je suis fier de n'avoir pratiquement plus rien. Et quand je dis plus rien, bien évidemment, j'ai un minimum pour bien vivre, mais plus je gagne d'argent, plus je suis riche, moins j'ai de choses. Et ça a été vraiment mon équilibre. Et le fait de me faire accompagner régulièrement, je fais un petit coucou à ma coach, eh bien ça me permet depuis maintenant quelques temps de pouvoir chaque jour faire un pas vers l'avant, faire un pas vers cette auto-identification, de comprendre vraiment qui suis, mon authenticité. Et là-dessus, je fais un petit coucou à Maude et Patricia, qui sont vraiment deux personnes formidables. Et merci pour leurs conseils aussi ces derniers mois, quoi, qui m'ont permis d'agrandir mon savoir, ma compréhension des choses, et surtout à ma coach,
Margot, qui m'accompagne depuis quelques temps déjà, et qui sait justement mettre les pendules à l'heure et me rappeler en fait les choses importantes. Des trucs qui sont peut-être, mon ancien moi dirait c'est des trucs très perchés, mais c'est des choses que je prends en considération parce qu'en fait, j'ai bien souvent cru que le problème c'était les hard skills, donc les compétences que tu as dans certains domaines, hein, dans les spécifications, les endroits où tu as une expertise. Eh bien non, en fait, les problèmes c'est toi. Les problèmes sont en toi. Le problème c'est toi, c'est ta manière de penser, ta manière de voir les choses, d'interpréter. Voilà, tout simplement, quoi. D'où l'intérêt de ne pas vouloir se comparer, parce que là tu te tires toi-même une balle dans le genou, quoi. Voilà, un gros coup de pied dans les couilles et ça fait mal. Et si tu n'en as pas, ma chère demoiselle, eh bien voilà, écoute, on va rester là, je ne vais pas devenir vulgaire, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. On tapera pas dans les couilles, mais on tapera ailleurs et ça fera mal aussi, quoi. Et c'est ça. C'est tout métaphorique ce que je te dis, hein. Je ne suis pas un mec hardcore, mais il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Attends, on fait tous pipi caca, quoi, donc on n'a pas besoin de se cacher, faire semblant que... Voilà, voilà. Alors écoute, je pense que ce que je voulais te dire en fait, quand je refais en fait petit briefing vite fait en tête, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui justement sur le fait qu'il est complètement stupide de vouloir se comparer aux autres. Tu dois comparer ce qui est comparable. Et la meilleure comparaison que tu puisses faire, ce sera mon mot de fin, c'est une comparaison de développement personnel. Où en étais-je hier? Où en étais-je la semaine dernière? Où en étais-je il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans, etc., etc. Compare là, mets des chiffres et des KPI. Tu veux des KPI parce que tu es un gros fanatique des KPI, regarde tes chiffres, compare tes chiffres et le reste tu t'en fous. Voilà, le reste tu t'en fous, concentre-toi sur toi et deviens une meilleure version de toi-même. Voilà, c'était Michael Pinto, je te souhaite une bonne soirée, ciao.